avoir perdu tout son savoir. Oh, pourquoi cet homme maintenant s'est-il écarté de la voie de ses ancêtres? Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais. On fausse même la psychologie humaine. Un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil ténu qui le lie à ses ancêtres les plus lointains. Salut à tous, chers frères africains, précisément mes chers frères et sœurs congolais. À vos titres et qualités, je viens aujourd'hui par la présente vidéo essayer d'échanger avec vous. Comme toujours, vous le savez, nous avons pris l'habitude de parler sur le changement de mentalité que nous avons intitulé ce projet Congo Conscience. Parce que nous avons dit l'autre fois que l'émergence d'une nation, d'un continent, d'un peuple dépend de la manière dont ce genre réfléchissent ou voit les choses. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur en Afrique. Moi, personnellement, je suis un panafricaniste. Alors, pour moi, je trouve que le panafricanisme n'est pas simplement le fait de dire que, bon, voilà, je suis africain, je valorise ma culture, l'Afrique aux Africains, parce que nous, généralement, lorsque nous parlons du panafricanisme, nous venons un peu plus pour accuser le blanc, pour dire que, bon, voilà, si nous sommes ce que nous sommes, c'est le blanc. Loin de moi l'esprit de dire que, entre guillemets, les Occidentaux n'ont rien fait pour la souffrance des Africains. Je n'ai pas dit ça. Le point que nous abordons souvent, c'est le mal que nous avons subi par le colonisateur, par voilà, les Occidentaux. Le panafricanisme, c'est un mouvement, je dirais, créé ou peut-être commencé par nos aînés, que nous respectons énormément, que nous respectons beaucoup. Je dois citer ici Cheikh Anta Diop, qui a écrit beaucoup de livres. Alors, on voit Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara. On voit beaucoup de gens qui ont milité un peu pour ce mouvement, le panafricanisme. Aujourd'hui, il y a de jeunes aussi qui travaillent sur ce projet et de jeunes qui excellent aussi comme le président burkinabé Ibrahim Traoré. C'est un jeune voilà, qui travaille, qui a quand même une vision claire que les gens apprécient. Moi, personnellement, je l'apprécie. Aujourd'hui, je voulais attirer un peu l'attention de la jeunesse africaine sur un point. Le panafricanisme ne doit pas rester quelque chose comme une maison, une case où on dit que voilà, c'est pour moi, personne d'autre va entrer. Je pense que ça ne doit pas être comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes responsables de notre souffrance. Je trouve ça immature de notre part de continuer à accuser le blanc, continuer à dire que bon voilà, si l'Afrique est dans la pauvreté aujourd'hui, c'est parce que voilà, les Occidentaux sont venus, ils nous ont colonisés, ils nous ont coupé les bras, ils ont violé nos mamans et tout. Mais voilà, ils l'ont fait, c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit rester là? L'intelligence est spirituelle, vous voyez. L'intelligence qui a poussé nos ancêtres à construire des pyramides, ce n'était pas une intelligence physique, voilà. L'intelligence est spirituelle. Ça veut dire que nos ancêtres étaient en contact avec les divins. L'ego de l'homme a poussé l'homme à aller très loin, à faire des choses au-delà. Et c'est cet ego qui a fait en sorte que des étrangers viennent détruire l'Afrique. Ça veut dire que c'était un peu notre responsabilité. Voilà pourquoi vous allez voir que nos ancêtres ont reculé un peu, ont construit des maisons en paille, en chaume. Et généralement, lorsque nous voyons ces genres de choses, nous disons que voilà, nous étions pauvres parce que nos ancêtres vivaient dans des maisons en paille ou en chaume. Ce n'est pas ça. Si nos ancêtres ont vécu dans des maisons en paille ou des maisons en, voilà, des huttes, ces genres de choses, rien à voir avec la pauvreté. Vous allez voir la manière dont nous gérons la religion aujourd'hui. La religion était une arme
apportés par le colonisateur, ceux qui nous ont colonisés. C'était une façon pour eux de, voilà, de nous dicter des choses. On peut vous tuer, on peut vous taper, on peut vous couper les bras, on peut tout vous faire, mais vous irez au ciel. Là-bas, vous serez en paix, vous aurez de maisons, et voilà. Et lorsque vous remarquez la conduite de l'Afrique aujourd'hui, vous allez voir que les Africains eux-mêmes sont devenus des colonisateurs. Ce sont eux qui manipulent leur population. Ce sont eux qui travaillent comment endormir le peuple pour voilà, pour qu'ils gagnent, pour qu'ils bénéficient de la notoriété, du pouvoir, de l'argent, de tout. Et vous allez remarquer que des politiciens travaillent avec des religieux. Je ne parle pas seulement de la religion chrétienne, mais n'importe quelle religion, vous allez voir. Le panafricanisme, aujourd'hui, s'il faut prendre, par exemple, ceux qui parlent de kimbanguisme, par exemple. Le kimbanguisme est divisé en plusieurs morceaux. Certains disent que bon voilà, nous adorons Kimbangu. D'autres disent que voilà, le prophète Kimbangu, c'est le seul prophète de Noirs qui est venu pour combattre pour la liberté de Noirs. Nous n'allons pas utiliser voilà ce que le blanc ont fait. Et les habits de blanc, les chaussures de blanc, les véhicules de blanc, ce genre de choses. Mais vous verrez que vous serez limité. C'est un peu de cette manière-là que nous prenons le panafricanisme aujourd'hui. Le panafricanisme doit être comme quelqu'un qui nettoie sa maison, comme quelqu'un qui nettoie sa parcelle. Votre parcelle est sale, vous venez mettre la propreté. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous. Lorsque quelqu'un se lave, c'est pour son bien, c'est pour sa santé. Et qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon? C'est ça des questions qu'il faut se poser. Je parle par exemple de la République démocratique du Congo. Vous allez voir que à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a les coltans, il y a de l'or, il y a tout. C'est vrai qu'on peut trouver des Occidentaux, ceux qui travaillent avec de rebelles. Mais maintenant, qui achète des armes? Ce ne sont pas des Occidentaux. C'est nous qui font la guerre. C'est nous. Nous tuons qui? Nos propres frères et sœurs. Nous violons qui? Nos sœurs. Mais moi, je l'ai toujours dit que le monde, c'est comme la jungle, comme je l'ai dit. Les oiseaux quittent l'Europe pendant l'hiver pour migrer en Afrique. Vice versa. De poissons n'ont pas besoin de frontières. Vous avez vu Obama est devenu président aux États-Unis. C'était un noir, un Kenyan. C'est comme ça que ça se fait. La meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est de comprendre qui nous sommes. Le panafricanisme ne doit pas être là une arme pour combattre le blanc. Parce que mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, que le monde est une jungle, ça veut dire que si vous avez des bananes, vous avez quelque chose à manger, vous avez des avocats, vous avez tout, et que vous ne savez rien faire avec, ceux qui ont faim et savent l'importance de ce que vous avez, vont tout faire pour en avoir. C'est ça la loi de la nature. Vous avez les coltans, vous avez les diamants, vous avez de l'or. Vous ne savez rien faire avec. Vous ne savez pas vous organiser. Et voilà, ceux qui ont besoin des coltans, ceux qui ont besoin de l'or, viendront prendre de l'or avec ou sans votre permission. C'est à vous de vous organiser. Je donne un exemple simple, très simple. Vous allez voir à Kinshasa, la ville est très sale. Lorsqu'il pleut, il y a de l'eau partout. Il y a la saleté partout. Même au boulevard, vous allez voir la saleté. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, vous allez voir au Congo, Brazzaville, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, au Cameroun, comme ça. Après, vous se direz que, ben voilà, c'est les Blancs. Nous sommes des panafricanistes, il faut chasser des Blancs, on ne doit plus collaborer avec des Blancs, il faut utiliser le diamant, il faut utiliser de l'or. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous allez faire avec les coltans? Qu'est-ce que vous allez faire avec les diamants? On doit collaborer avec des gens qui maîtrisent notre richesse. Si les Occidentaux savent que pour survivre, il faut creuser en Afrique, ils le feront, de gré ou de force. C'est à nous de nous organiser. C'est à nous de voir comment collaborer. C'est à nous de devenir responsables et conscients. Nous passons plus de temps dans la religion, dans la musique, dans le sport. Après, nous allons pleurer, le blanc nous tue, le blanc et tout. Mais nous quittons l'Afrique, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas responsables. Vous allez remarquer, par exemple, je donne un exemple de Chaumont, la République démocratique du Congo. Les gens ne revendiquent jamais lorsqu'il y a hausse du prix de pain, par exemple, de l'eau, de l'électricité et tout. Mais lorsque les députés viennent leur donner de 3000 francs pour les élections, ils sont nombreux. Il y a le projet Bukangalonzo en République démocratique du Congo, où on a dépensé plus de 400 millions de dollars
pour ne rien réaliser. Et ça, c'est des blancs. Vous allez voir le projet des 100 jours où on a dépensé plus de 200 millions de dollars pour ne rien réaliser. Et ça, c'est la faute du blanc. Vous allez voir au boulevard, partout, la saleté. Est-ce que ça, c'est la faute du blanc? Qu'est-ce que nous faisons avec la richesse? Congo Conscience, c'est une plateforme de réflexion. Venez avec tout ce que vous pensez et voilà, ensemble, nous allons réfléchir et trouver une solution. Parce qu'on dit, le choc d'idées jaillit la lumière. Je ne suis pas intelligent, mais je ne dois pas attendre le jour où je deviendrai intelligent. Plus j'attends, plus l'âge avance, plus les choses vont me surprendre. Voilà pourquoi je commence. Donc je veux que toi aussi tu commences à réfléchir, à faire mieux que moi. Mes frères et sœurs, je suis très heureux de passer ce moment avec vous. Peuple congolais, sois conscience, paix, sois conscience. Aujourd'hui, nous avons essayé de parler du panafricanisme. Pas parce que je maîtrise le sujet, mais parce que je fais un constat et que je trouve qu'ensemble, on peut réfléchir et trouver une solution. Merci beaucoup. Pour avoir perdu tout son savoir. Oh, pourquoi cet homme maintenant s'est-il écarté de la voix de ses ancêtres?